Merci. Alors, c'est pas toujours très facile de parler de société, mais là, je vais vous parler de mes parents. Donc, ça va être un peu plus facile. Je les connais beaucoup mieux. En fait, d'abord, j'écrivais depuis très longtemps sur l'accessibilité, sur les PMR. Mon père lisait avec assiduité ce que j'écrivais, était très content. Et il s'avère que mes parents avaient beaucoup d'enfants, une très très grande maison. Et à l'approche des 80 ans, ils se sont dit on va racheter une petite maison parce que 400 mètres carrés pour nous tous les deux, c'est pas possible. Donc ils ont racheté une plus petite maison. Et j'avais pas trop le temps de m'en occuper. Et, finalement, un jour, ils me disent on a trouvé ce qu'il faut. C'était dans le même coin, donc on veut rester dans le même coin. Tout allait bien. Et puis, quelques jours après, je vais découvrir ce qu'était leur achat. Et là, au stupor, je regarde mon père, je dis, t'as pas acheté ça? Enfin, c'est dur à dire à ses parents qui ont 80 ans, vous avez fait la plus belle bêtise de votre vie. Et mon père me regarde, il me dit, pourquoi tu me dis ça? Elle est bien cette maison? Ben, j'ai dit, écoute, tu me dis que ce que j'ai écrit sur l'accessibilité et tout, ça t'intéresse. Et toi, tu achètes une maison qui, au moindre problème que tu vas avoir, tu es incapable de l'habiter. Alors, d'un seul coup, je le vois blêmir, et il me dit, bah ouais, mais on est en bonne santé. 80 ans, c'est normal. Enfin, je dirais, il était effectivement en bonne santé. Mais j'ai dit, écoute, c'est pour vous, mais quelque part, on ne peut pas imaginer que ça reste comme ça, donc on va positiver. Bon, vous gardez un petit peu la maison, et puis on va essayer de faire un projet. On va essayer de faire une maison, parce que je pense que quand on va expliquer un peu dans le détail comment ça va se matcher après, comment ça va, je pense que vous allez comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut envisager le devenir. Et mon père, d'un seul coup, très positif, dit bon, ok, bon, alors de toute façon on l'a acheté, mais je suis d'accord, si tu nous fais un projet, bah, on te suivra. Et alors, du coup, on s'est mis, mais tout de suite, peut-être 3 mois après, autour de la table en disant bah, voilà ce qui peut peut-être vous arriver, mais de façon très positive, mais on peut travailler le sujet sur la maison, on peut travailler pour faire en sorte que vous restiez le plus longtemps dans votre maison, le plus longtemps possible. On peut faire en sorte que ça se passe sans problème. Et donc, on décide quelque chose d'assez sympa, de très prospectif. Et puis, finalement, la maison se construit. Alors, ça a duré quand même quelques mois. Et ils rentrent dans la maison. Et ce jour-là, vous voyez vos parents arriver dans une maison avec un sourire comme ça. Et mon père me dit, mais finalement, non seulement c'est bien, mais ça change complètement notre façon de voir les choses. Et finalement, ils avaient un vrai projet de vie. Et en fait, qu'ils ont gagné dans cette construction, dans ce fait d'avoir imaginé quelque chose ensemble, c'était de dire, ben, finalement, j'ai un vrai projet de vie et ça change tout. Et je peux vous dire que tous les amis qu'ils ont depuis veulent faire la même chose. Parce que ben, finalement, il y a plein de choses assez simples qui ont été faites dans cette maison et qui ont changé la vie pour eux. Et quand je parle de leurs amis, ils ont tous le même âge, rassurez-vous. Et c'est assez magique parce que d'un seul coup, on découvre que derrière des années comme ça, parce qu'à 80 ans, c'est pas simple, finalement, on peut réellement faire plein de choses. Alors, ça il y a 7-8 ans, de ça, et au même moment, dans l'entreprise qui m'emploie, qui est une petite entreprise où il y avait, tout à l'heure, on parlait du design thinking avec qui on travaille d'ailleurs, on a quand même beaucoup de chercheurs, il y a plein de sujets sur lesquels on travaille, pas obligatoirement sur celui-là. Et dans mon équipe, là, dont certains sont ici d'ailleurs, on a conçu un premier démonstrateur, où on a commencé à travailler de façon très sympa sur le monde des conforts, et on a voulu travailler vraiment sur chaque confort. Alors, je ne sais pas si vous verrez tout à l'heure d'ailleurs ce qu'on a détaillé. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'imaginer les choses différemment. On a fait un premier démonstrateur sur le confort acoustique, sur le confort thermique, et puis sur le confort visuel. On a fait un premier démonstrateur, donc a été visité, survisité, et dans le même temps, on a rencontré des gens qui ont voulu travailler avec nous sur le concept de vieillissement et du logement. Et pourquoi le vieillissement et le logement? Parce qu'à un moment donné, excusez-moi, non, ce n'est pas ce que j'ai voulu. À un moment donné, on a conçu un vrai projet
pour aller jusqu'au bout dans un logement, mais pour qu'il soit le plus confortable possible. Et finalement, ce qui est assez amusant, c'est que je vais vous faire voir un film, on va en reparler après, et vous allez voir que c'est très attractif, même pour le sujet qui nous concerne. Alors, je vais essayer de lancer... Voilà. Bienvenue à Angers. Nous allons découvrir ensemble une maison exceptionnelle. Elle a été conçue par le groupe Saint-Gobain et ses marques en partenariat avec l'association Phoenix Senior et dessinée par le cabinet d'architecture Roland. Cette maison est très fonctionnelle, mais avant de la visiter, je vous propose d'écouter Maurice Manceau, directeur de Saint-Gobain Habitat, qui nous expose rapidement ce concept multiconfort sérénité. 2011, rappelez-vous, Saint-Gobain lance la maison multiconfort répondant à sa politique d'habitat durable. Aujourd'hui, l'approche du concept multiconfort sérénité présentée complète le dispositif pour aller encore plus loin et répondre à la problématique de l'habitat intergénérationnel évolutif et du vieillissement et du logement. Ce démonstrateur est une forme d'engagement sociétal du groupe Saint-Gobain. Il est unique et je vous invite à le découvrir. On remarque d'emblée une ouverture à distance du portail avec des battants automatiques et donc une grande facilité d'accès. La porte d'entrée est conçue sur mesure, bénéficiant d'une largeur importante de 90 à 150 cm pour faciliter le passage et d'une option d'éclairage par détection de présence pour faciliter la vue. Tout est très pratique. Pour les couloirs, c'est la même chose. Ils ont une largeur minimale d'1,20 m et ils sont implantés de façon à faciliter la circulation et notamment permettre un passage en fauteuil roulant. Le salon, magnifique. Tous les revêtements de sol, par leur texture et leur couleur contrastée, aident à l'orientation. Ce sont des revêtements en matériaux absorbants et antidérapants pour amortir aussi les chutes éventuelles. Encore une fois, pensons à l'avenir. Toutes les cloisons sont renforcées pour installer ultérieurement des mains courantes. Et le bruit, c'est un élément qui pose beaucoup de questions dans la vie quotidienne. Ici, les planchers, les plafonds et les cloisons de séparation entre les pièces sont isolés avec des solutions Saint-Gobain qui permettent de réduire de 50% les nuisances sonores et d'éliminer jusqu'à 80% des polluants de l'air intérieur. Encore une belle surprise. Ici, dans le salon, nous avons Active Tone. C'est un haut-parleur qui transforme cloison, doublage et plafond en enceinte invisible. Nous pouvons même imaginer d'intégrer une assistance sonore à distance. Le confort absolu, c'est aussi une bonne isolation. Au-delà du plaisir des yeux, cette baie vitrée a un double vitrage à isolation thermique, acoustique, solaire et protection en cas de bris de verre. Vous pouvez aussi remarquer l'absence de seuil pour limiter les chutes des adultes, des enfants, comme des personnes à mobilité réduite. Dans la cuisine, ce sont les éléments qui viennent à vous et non l'inverse. Toutes les portes de la maison font 90 cm et sont d'agalandage, ce qui apporte une accessibilité et mobilité des personnes plus facile, mais aussi une optimisation de l'espace de vie. Dans la salle de bain également, tout a été conçu pour faciliter la vie quotidienne. Il y a même un fauteuil sur roulette pour accéder au lavabo en toute sécurité, une prise électrique intégrée à hauteur facile d'accès, des tiroirs, eux aussi accessibles, et une table coulissante transformant le lavabo en coiffeuse avec une large plage de dépose. La cabine de douche est revêtue en matériaux peu effusifs, antidérapants, mise en œuvre avec des couleurs contrastées de façon à minimiser les joints entre les éléments et donc éviter le risque de moisissure et les difficultés d'entretien. Voilà, j'étais ravie de vous présenter cette maison surprenante, intergénérationnelle et évolutive, avec des solutions Saint-Gobain, multiconfort, sérénité, pour un habitat Ce que je durable, voulais confortable simplement vous et faire voir, accessible. c'était pas le détail effectivement de chaque marque, c'était surtout le fait de dire, vous voyez, ça c'est une maison, quand vous allez dedans, si on vous parle de rien, vous rentrez et vous dites c'est génial et je me l'achèterais bien. Et en fait, cette maison, elle est tellement détaillée au niveau des pathologies naissantes potentielles qu'une personne peut avoir, que tout est prévu. Alors, je vous donne des exemples parce que vous allez mieux comprendre. Tout ce que vous voyez là, dans le détail, c'est par exemple les cloisons.
au lieu d'avoir des cloisons simples qui finalement sont assez ennuyeuses dès que vous mettez, vous vissez quelque chose dans la plaque de plâtre. En fait, tout est renforcé pour que vous n'ayez juste qu'à visser si vous voulez mettre une barre de maintien. Tout est préparé pour le lendemain et ça ne se voit pas. Et en fait, c'est ça le côté magique. Alors, le concept du confort maxi, finalement, c'est un vrai concept. Bien évidemment, ça se fait en neuf comme en rénovation. Et la vraie révolution de tout ça, c'est que c'est complètement accessible, même en prix. Et pourquoi l'intérêt d'être ici, d'ailleurs, aujourd'hui, avec une société comme Malakoff? Parce que directement l'évolution de ces systèmes sera liée à la capacité de développement de la communication qui sera faite dans le bon sens sur ces projets qui sont hors normes. Alors bien évidemment, on a aujourd'hui tout pour faire de belles choses, mais on ne fait pas que des maisons de grosses capacités comme ça, on fait aussi du logement HLM de la même façon, de la préparation. Et le vrai sujet, c'est l'adaptabilité, l'évolutivité pour le lendemain, pour pouvoir permettre aux gens qui demain auront peut-être un problème de rester chez eux et de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Sur un plan sociétal, je vous assure que c'est plus qu'important. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'un couple qui reste chez lui pendant 10 ans fait économiser à la collectivité entre 200 et 300 000 euros, et que ça, c'est une vraie valeur à prendre en compte. Et je vous remercie de votre attention avec cette belle maison que vous avez vue.